C'est au sein du mouvement révolutionnaire algérien qu'émerge la figure du psychiatre martiniquais Frantz Fanon. Au cours de ce premier âge du terrorisme, le rôle joué par les intellectuels est déterminant pour comprendre le passage à l'acte. L'œuvre de Frantz Fanon, sa vision d'une violence libératrice par laquelle le colonisé recouvre son humanité, dépasse largement le contexte algérien dans lequel il s'inscrit. Ces théories seront la principale source d'inspiration des groupes armés du monde entier. Fanon, c'était la référence. À l'époque, il est plus important que Lénine. Si vous regardez l'émergence des groupes révolutionnaires de la fin des années 60, vous constaterez qu'ils ne s'engagent pas seulement dans le socialisme. L'engagement émotionnel majeur, c'est la lutte armée. Et cet engagement-là se fonde bien davantage sur Frantz Fanon que sur Lénine ou Marx. Il venait de Martinique, c'était martiniquais. Il est venu en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, toujours cette Deuxième Guerre mondiale qui a réveillé beaucoup d'énergie qui était assoupie. Et donc, Fanon avait participé à la lutte contre les nazis. Médecin-chef psychiatre en 1953 à l'hôpital de Blida, non loin d'Alger, Fanon intègre la rédaction de El Moudjahid 4 ans plus tard, le journal de l'indépendance algérienne. Reda Malek en était le rédacteur en chef. Et alors il s'est mis à travailler avec nous dans le journal, il a porté ses articles, tout ça. Il était un spécialiste des problèmes de torture. Pourquoi? Parce qu'il avait, quand il était psychiatre ici, il a eu l'occasion de soigner des tortionnaires. Et oui, des tortionnaires qui avaient des cauchemars, qui avaient des problèmes d'équilibre psychique. Se retrouver chez lui, il les a étudiés. Et il connaît bien la question. J'ai rencontré Frantz Fanon pour la première fois à Tunis, pendant la guerre d'Algérie, évidemment. Il était allongé sur un matelas le long d'un mur, une sorte de grabat, et dans une pièce entièrement vide, et il était atteint de leucémie. Et quand Fanon parlait, il n'y avait rien d'autre à faire que l'écouter et se laisser emporter par sa parole, se laisser fasciner par lui d'une certaine façon. L'Autochtone aura décidé, en connaissance de cause, de lutter contre toutes les formes d'exploitation et d'aliénation de l'homme. La lutte est d'emblée totale, absolue. C'était pas un type avec lequel on pouvait discuter, il n'y avait pas d'objection à lui faire. On ne fait pas des objections à un prophète. Et il avait un côté complètement prophétique. Sa prophétie, Fanon l'écrit dans un livre, Les damnés de la terre, publié à sa mort en 1961. C'est un discours d'utopie et de fraternité, et de combat et d'exaltation de la violence révolutionnaire. C'est une sorte de rédemption par la bataille. Et c'est ça qui lui a donné une telle aura et tant de poids. Une rencontre est organisée entre Fanon et Sartre, qui souhaite préfacer le livre. De passage à Rome, il a rencontré Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, grâce à l'entremise de Claude Lanzmann, et il a passé une nuit entière avec Sartre. Et c'était stupéfiant. Sartre posant la plume, Sartre qui était vraiment la main à la plume, posant la plume pour écouter Fanon comme je l'avais écouté moi, parler comme un devin, comme une pythie. Dans Les damnés de la terre, Fanon encourage le recours à une violence radicale et salvatrice contre la domination coloniale. L'homme devient libre quand il combat. Et alors, quand on lui montrait, on lui disait « Mais monsieur, c'est le terrorisme, il faut le condamner, c'est pas sérieux, etc. » Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il apportait un disque et il faisait marcher devant, dans ses conférences, le chant des partisans. Saboteur, attention à ton fardeau dynamique,
Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite! Je soutiens la violence comme arme politique là où elle est nécessaire, c'est-à-dire là où les affrontements de masse existent ou peuvent être déchaînés. La violence... Dans la préface qu'il écrit au livre, Sartre va plus loin que Fanon. Il y justifie l'attentat contre les civils. On peut dire que la préface de Sartre aux damnés de la Terre, des gens ont dit cela, encourage le terrorisme. S'il y a des choses excessives dans ce livre, c'est que d'une certaine façon, il n'adhérait pas complètement à ce qu'il était en train d'écrire. Il était commandé par la demande de Fanon, parce qu'on ne résistait pas à Fanon. Alors il en a fait peut-être un peu trop. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Dès sa publication, grâce à ses traductions en 15 langues, Les damnés de la Terre est un livre culte, la Bible des mouvements révolutionnaires du monde entier. Frantz Fanon, c'était la Bible. Son livre, nous l'appelions la Bible noire. Grâce à lui, nous avons appris la révolution algérienne. Nous nous sommes familiarisés avec ces autres peuples qui se battaient pour le contrôle de leur destinée. Nous nous sommes en quelque sorte mis à imiter ce qui se passait dans son livre et en Algérie. Notre communauté ressemblait à celle décrite par Fanon. L'oppression subie par les Afro-Américains ressemblait à l'oppression des Algériens par les Français, et cela bien avant l'exemple vietnamien. Je me rappelle avoir étudié le livre de Frantz Fanon sur la révolution algérienne 3 fois. J'ai dû le lire une première fois pour en discuter avec mes chefs de cellule. Et encore une fois, pour en enseigner le contenu à ceux que j'avais sous ma responsabilité. Fanon a changé l'image initialement romantique de la guérilla en une perspective idéologique. L'idée que la lutte armée n'était pas seulement une question de moyens, mais qu'elle était un objectif en soi, quel que soit le but à atteindre. Et peu importait au fond la nature de ce but qui pouvait aussi bien s'appeler la fin de l'impérialisme que le socialisme ou autre.